Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, semoule de manioc parfois accompagné de poissons ou de poulet. La tiéké, mais assez prisée par les Ivoiriens, se fait rare. Les raisons de cette pénurie seront évoquées dans ce temps d'information. Et puis hors de nos frontières au Tchad, le retrait des forces armées françaises se poursuit avec la base militaire d'Abéché. La cérémonie de remise des clés est prévue ce samedi 11 janvier dans l'après-midi. Merci encore d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Actuellement, obtenir de la tiéké à Abidjan n'est pas chose aisée. L'on constate sur le marché une véritable pénurie de ce plat pourtant prisé par les Ivoiriens. Depuis les lieux de confection au point de vente en passant par les consommateurs eux-mêmes, nos reporters ont pu faire un constat quant à cette réalité qui dure depuis quelques semaines à Nono et à Blocos, dans la commune de Cocody, Abdoulaziz Daramé, Kader Bachila. À Nono, commune de Cocody, Valentine est productrice d'atiéké, semoule de manioc cuite à la vapeur depuis plusieurs années déjà. Au cours de ce mois de janvier, l'atiéké manque sur les marchés. La productrice évoque quelques raisons. Les gens disent que c'est à cause des fêtes que l'atiéké manque. C'est pas à cause de la fête que l'atiéké manque. Apparemment, c'est à cause de la terre. La terre est tellement dure qu'on ne peut pas faire sortir le manioc. Avant, on peut faire sortir au moins 10 bâchés d'un champ, 15 bâchés. Mais actuellement, nous sommes là. On ne peut pas faire sortir même 10. Sans la trop faire sortir, c'est 5. Cette pénurie constatée depuis quelques jours met à mal l'activité de ces commerçants qui ont pour marchandise principale l'atiéké. On n'augmente pas les prix, mais la boue diminue. Parce que ici, comme ça, 500 comme ça, tu vois que c'est un peu long. Voilà, comme ça, c'est 500 normalement. Mais comme il y a plein de clients, on ne peut pas servir d'autres personnes et puis laisser d'autres personnes. Donc, on diminue. Alors, on diminue la quantité. Alors, comme ça, on peut diminuer comme ça pour que ça soit 500. Pareil aussi pour les boules de 200 aussi. Face à la baisse de l'offre de cette denrée fortement appréciée, les consommateurs s'inquiètent. Moi, je viens d'acheter de la tiéké, mais j'ai trouvé que ça manque. Ils m'ont dit qu'il y a le manioc qui ne vient pas compte tenu de la fête. Après la fête, il y a la rupture de manioc, tout ça là. Donc vraiment, c'est pas bon pour la population aussi, il y a la rupture de la tiéké ou tout ça. En tout cas, c'est pas bon pour nous. À Blocos, un autre village de la commune de Cocody, c'est le même constat. La tiéké manque partout dans le village. Alphonsine, productrice, ne manque pas de ressortir les conséquences de cette pénurie de la tiéké sur le marché. Il y a une conséquence parce que, les bénéfices, c'est pas trop ça, quoi. Parce que le prix a augmenté, il y a des dépenses. C'est un peu dur. Donc, si les producteurs peuvent diminuer le prix de manioc, ça va nous arranger aussi. Parce qu'il y a la main-d'œuvre qui est là. Il y a le gaz, le sachet. On est obligé d'attacher les... Vous voyez, 500 c'est petit pour le consommateur. Mais on est obligé. C'est avec la vente d'atiéké poisson que Yolande subvient aux besoins de sa famille. Cette situation est une véritable épreuve pour elle. Seulement l'atiéké, on ne peut pas payer. Si on va sur le marché, là, c'est devenu trop cher. Comme c'est pour donner les clients se plaignent aussi. Alors nous, ça ne nous arrange pas. La consommation de l'atiéké est en constante progression ces dernières années. Inscrit désormais au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, les acteurs de ce secteur d'activité gagneraient à anticiper ce genre de période pour le bonheur des populations. Et pour la solidarité, le Rotary Club Abidjan-Koumassi apporte son soutien aux mamans. Le club service a offert des vivres et des kits pour bébés. La cérémonie de remise a eu lieu à la maternité centrale de santé urbaine de Koumassi Campement le week-end dernier en présence de nos Sangaré. Nous sommes à la formation sanitaire urbaine communautaire de Koumassi Campement, cité Oufo-Boigny. Ce sont des mamans heureuses en cette nouvelle année. Ces femmes qui viennent de donner naissance reçoivent ce jour des vivres et kits pour bébés. Un don pour répondre à un besoin crucial après l'accouchement. On fait des dons beaucoup de fois, mais ça là, je n'ai jamais vu. Ça s'est bien passé. Tous les mamans ont reçu les dons, tous les bébés ont reçu les dons. Vraiment, je vous remercie. Nous disons merci. Nous voulons que cette initiative soit répétée chaque année afin que la population de Campement puisse bénéficier des œuvres du Rotary Club. Un don
offert par le Rotary Club Abidjan Koumassi. Ce club service veut, à travers cette action de solidarité, soulager ses nouvelles mères. C'est la première action de l'année 2025 et nous avons voulu être ici pour faire ce don-là de kit de maternité et de vivre pour les mamans de la commune de Koumassi et les bébés, les nouveau-nés de la commune de Koumassi. Alors c'est avec un plaisir que le Rotary Club Koumassi s'est déplacé pour être là ce matin, pour vraiment aider nos mamans à bien se nourrir, afin de bien aussi nourrir leurs bébés pour qu'ils puissent grandir en âge et en sagesse. Le Rotary Club Abidjan Koumassi est un club service dont le but est de venir en aide aux couches défavorisées. Le club service existe depuis 4 ans et revendique une trentaine de membres. Dans le cadre de ces activités, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, Pepsi, a rencontré différents acteurs des ONG, de mouvements et associations afin de présenter les nouveaux statuts de leur structure, mais aussi les instruire sur leurs rôles et missions au cours de la présidentielle de 2025. À cette occasion, une conférence a été animée. Clément Boko. À travers sa 4e Assemblée générale ordinaire, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire entend former ses membres sur leur participation et leur contribution aux échéances électorales de 2025. À cette occasion, ils ont été instruits sur l'attitude à observer sur le terrain, mais aussi sur comment porter les messages de paix et de cohésion en cette période. Nous avons demandé à la société civile de s'impliquer davantage pour que les élections qui arrivent soient des élections pacifiques. Et notre rôle est grand. Non seulement on peut être observateur, mais il faut qu'on arrive à sensibiliser, notamment les hommes politiques. Dans cette élection-là, il y aura un vainqueur, il y aura des perdants. Il faut qu'aussi on accepte le résultat si on veut sauver notre patrie. Pour le président de cette plateforme, il est important que les différentes fêtières de la société civile s'organisent en vue de sensibiliser les populations sur l'importance qu'il y a à préserver la paix avant, pendant et après chaque échéance électorale. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, notre rôle est de soutenir toutes les actions afin de contribuer à préserver la cohésion sociale et surtout à améliorer les conditions de vie de nos populations. Et aussi faire en sorte que les partis politiques comprennent qu'on doit toujours privilégier la voie du dialogue et du consensus afin que nous puissions préserver les acquis de notre jeune démocratie. Au cours de cette Assemblée générale, des organisations de la société civile ont été félicitées et récompensées pour leur engagement en faveur de la paix et du développement. La plateforme pour le mouvement citoyen de Côte d'Ivoire a en son sein 37 associations, ONG et mouvements de la société civile. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire bénéficie du soutien du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. À la page culture, la richesse culturelle Agni constitue un patrimoine précieux qui mérite d'être mis en lumière. C'est dans ce sens que les habitants de Cotognouan, village situé dans la sous-préfecture de Nouamou, département de Tiapoum, région du Sud Comoé, a organisé un festival dénommé Kounyolet, qui signifie « Demeurons ensemble ». Ce festival qui a pour but de consolider la paix et la cohésion sociale s'est tenu en présence de Laurence Krakra. Kounyolet, une expression en langue agni qui signifie « Demeurons unis ». C'est la dénomination du festival initié par les fils et filles de Kondouanois, une localité située dans la sous-préfecture de Nouamou, département de Tiapoum, région du Sud Comoé. On a décidé de créer ce festival-là pour maintenir l'unité d'abord même qui existait, parce que nous savons que l'unité est une bonne chose. Et quand il y a l'unité dans un village, ce village peut se développer à tout moment. Nous avons 6 jours de travail et pendant ces 6 jours, il y a des danses, il y a des sketchs, des concours culinaires. Il y a les concours Aoulaba, Miss Aoulaba et des jeunes talents qui ont décidé de faire la musique aussi. C'est l'occasion pour nous aussi de pouvoir les présenter. Le festival Kounyolet vise le renforcement des liens entre les générations, mais surtout entend pérenniser les cultures. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a toujours privilégié l'union et la cohésion sociale. C'est dans cette optique que INC Yacouba et l'honorable Bakary Camara, tous deux cadres au RHDP, ont marqué leur présence à ce festival pour prôner la paix et la réconciliation.
Le festival congolais s'est tenu pendant 6 jours. Il a été ponctué par danse, chant et valorisation des traditions. Le festival est à sa 2e édition. Le retour à Abidjan, ici où le personnel du Palais de la Culture de Treichville organise une journée récréative. Cette journée vise à relancer les activités de cette entreprise en vue de permettre aux agents de s'épanouir. C'est reparti avec Laurence Kakra. Les agents du Palais de la Culture commencent l'année en beauté. Ils ont donc organisé une journée récréative. Cette journée récréative s'inscrit dans le cadre de la relance des activités de la mutuelle du dit établissement. Un tournoi de Maracana est organisé. La finale a opposé l'équipe de l'administration au Palais de la Culture et l'équipe de la mairie de Treichville. C'est l'équipe de l'administration du Palais de la Culture qui a remporté cette compétition 5-4. L'entente, la solidarité et le vivre ensemble sont les objectifs visés par cette journée récréative. Nous vous le disons en titre, hors de nos frontières au Tchad, le retrait des forces armées françaises se poursuit avec la base militaire d'Abéché, la 3e ville la plus peuplée du pays. Et ses habitants voient donc d'un très bon œil le départ de l'armée française. La cérémonie de remise des clés est prévue pour ce samedi 11 janvier dans l'après-midi. Et puis terminons hors du continent africain où l'envoyé spécial pour le Proche-Orient du président américain élu Donald Trump s'est entretenu à Doha avec le Premier ministre du Qatar des efforts de médiation en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Les discussions ce vendredi 10 janvier entre Steve Witkoff et le Premier ministre Mohamed Ben Abderrahmane Al Thani ont porté sur les derniers développements dans la région, en particulier les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 17h40 et 19h30 pour un autre temps d'information sur RTI2.